Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans ma page YouTube. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment. Nous sommes à notre émission, le retour à Dieu. Je suis votre servante, le pasteur Mami Pouedi Cécilia. Nous voulons commencer ce moment par la prière, une courte prière. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, sanctifié pour la parole que tu envoies, Seigneur, pour nous faire du bien. Bénis ton peuple dans le monde entier, Seigneur, où qu'il peut être en ce moment. Je sais que tu as un plan, tu as un projet et tu veux le bénir. Que toute la gloire te revienne, Jésus, parce que tu t'élèves en ce moment, je m'abaisse et je me plie sous ta main puissante, Seigneur, et nous te remercions parce que toi seul, tu es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons te remettre ces temps sous ton contrôle et sous ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons lire notre message et dans le livre d'Exode, chapitre 14, 1 à 8. Nous allons prendre aussi les versets 13 à 14. Notre thème est le Seigneur d'interpeller quelqu'un. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Un autre thème de ce soir, nous allons lire la parole de Dieu. Exode 14, 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse, dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pid-Hirab, entre Migdod et la mer, vis-à-vis des Bat-Tsedpon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il ne poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit: Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'avons plus le service? Et le Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Alors nous sommes les versets 13 à 14. Nous sautons. Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici le livre d'Exode, veut dire la sortie. Le peuple d'Israël était en esclavage depuis plusieurs années. Alors Dieu leur accordait la délivrance par sa main puissante. Et ils sont sortis les mains levées, donc sains sauf. Ils sont sortis de l'Égypte par la conduite de Moïse. Alors le Seigneur leur a même indiqué les chemins, l'itinéraire, les lieux où ils devaient camper. Mais les Égyptiens, les serviteurs de Pharaon dit à leur maître, ce peuple se sont échappés, ils sont fuis. Alors les Égyptiens et les rois, les pharaons se sont dit, mais qui va encore nous faire des travaux pénibles? Qui va encore nous fournir des pailles? Qui sera encore nos esclaves? Donc tout ça là, c'était sous le contrôle de Dieu. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Alors il les poursuivit. La Bible déclare que quand les Israélites, les Hébreux, le peuple de Dieu, ont levé les yeux, ils ont vu, alléluia, leur ennemi, les pharaons et ses chars et son armée. Et ils ont paniqué.
Ils ont eu peur. C'est pour dire que cette histoire peut être ton histoire bien-aimée. Soyez bénis au nom de Jésus. Lorsque un croyant quitte les ténèbres, prend la décision de suivre Jésus-Christ, c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Après la sortie des ténèbres, après avoir pris la décision de suivre Jésus-Christ, Satan et son armée nous poursuivent. Mais rassurez-vous bien aimés, la Bible déclare que Dieu nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transférés. Il y a eu un transfert, transporté dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption, Colossiens 1. Donc, Dieu nous prend en compte comme sa propriété privée, quelles que soient les légions, l'armée satanique qui peut te poursuivre. Dieu te donne la solution aujourd'hui. Il dit, ne crains rien. Ne craignez rien. Alléluia. Ne craignez rien. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voici le verset 15. Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Pourquoi ces cris dans le monde, dans la nation, dans ta famille, dans ton entreprise? Nous entendons aujourd'hui des cris de lamentation, des cris de guerre, des cris partout. Les riches comme les pauvres sont en train de crier. Des parents comme des enfants sont en train de crier. Bien-aimés, les chrétiens comme les païens, tout le monde crie. Les dirigeants et le peuple est en train de crier. Les riches comme les pauvres. Il y a des cris de lamentation, il y a des cris de chômage, il y a des cris de pauvreté, il y a des cris de maladie, il y a des cris de décès parce qu'on a perdu un être cher. Alors, bien aimé par la grâce de Dieu, Dieu dit pourquoi ces cris? Donc, c'est pour te dire que pourquoi tu paniques? Fais-moi confiance. C'est comme un enfant lorsqu'il voit un chien le poursuivre ou bien un serpent, si son papa est à côté. L'enfant va dire, c'est ma papa, papa. L'enfant aura pleine confiance. C'est pour dire aux enfants de Dieu, ayez encore cette assurance que celui qui l'œuvre que le Seigneur a accompli, la délivrance, il l'achèvera. Il a commencé. Et 1 Jean 4,4 nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi ces cris? Pourquoi les paniques? Tu paniques quoi? Parce que tu as un rendez-vous avec les médecins qu'on a dit qu'on va t'opérer, ou bien au tribunal, ou bien tu as des ennemis de plus forts. Dieu nous donne la solution ici. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Toi qui es attaqué peut-être dans ton foyer, les maris des nuits se sont levés, ou la belle famille s'est levée, ou l'incompréhension, la persécution, ou l'homme ne veut plus de toi. Ne crains pas, reste sur place, ne sors pas. Toi qui es en instance de divorce, Dieu dit ne sors pas. Ce que tu vois, les Égyptiens là, ce sont les démons, les puissances des ténèbres, les forces des mal. Tu ne les verrais plus jamais. Parce que le Seigneur dit moi-même, alléluia. Restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois réellement, tu verras. Jésus a dit, Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Aujourd'hui, tu verras la délivrance. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas la fin du mois, ce n'est pas le mois de décembre, c'est aujourd'hui parce que Dieu envoie sa parole pour guérir, restaurer. Voilà, au commencement, la terre était informe et vide en Genèse 1, mais lorsque Dieu parlait, le Saint-Esprit était en action pour accomplir ce message. Oh, la parole de Dieu est une puissance qui peut transformer ta vie maintenant. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, toi qui as un parent malade, toi qui es vraiment oppressé, toi qui as un fils troublé, tu as un problème qui te dépasse. Israël était déjà sauvé, était déjà délivré. Ils étaient même dans la volonté de Dieu. Tu te dis, mais le mariage là, j'ai prié à Dieu. Mais le voyage là, j'ai demandé à Dieu. Mais l'affaire là, j'ai commencé. Mais ma dîme, je paye toujours. Qu'est-ce qui se passe? Tu es au bout de tes forces. Mais Dieu aussi
entend les cris de son peuple aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, c'est même Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est même Dieu des Hébreux. Il a entendu le cri de quelqu'un. Alléluia, dites Amen bien. Oh, vous êtes bénis. Il a entendu tes cris. Lorsque nous gémissons dans nos chambres, que tu sois en prison, Dieu dit, ne crains pas, ne crains pas. Fais confiance. Reviens à lui. Alléluia. Ne crie pas. Ne continue pas à te lamenter. C'est le temps de ta délivrance. Et c'est aujourd'hui. Alléluia. Les pères, l'Éternel des armées, les dieux de tous. Tu peux dire, ah moi aussi Dieu. Non, Dieu t'a créé. Tu as l'image de Dieu sur toi. Tu es créé à sa ressemblance. Alors dis, ne craignez pas. Peuple gabonais, peuple africain, peuple américain, peuple européen, où que vous pouvez être. Dans le monde entier, il y a des paniques, il y a des troubles, il y a la sécheresse, les affaires ont baissé, l'économie est dérangée, Satan s'est levé, les pharaons s'est levé dans tous les domaines de vie. Mais Dieu nous donne ces messages pour nous rassurer qu'il est le Très-Haut, il est au-dessus de toute puissance des ténèbres, il est au-dessus de Dieu, c'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui tient le monde en ses mains. Alors la solution est, l'Éternel combattra pour vous. Dans votre famille, pour vous, dans votre société, pour vous, dans votre famille, pour vous les jeunes, alléluia, pour vous les orphelins, alléluia, pour vous que le diable est en train de vouloir détruire votre foyer, détruire pour vous les malades, l'Éternel combattra pour vous. J'ai béni le Seigneur pour ces messages. Alors si vous aimez ces messages, partagez massivement à vos bien-aimés, abonnez-vous bien-aimés pour que vous ayez toujours ces messages de guérison. Parce que celui qui est malade aujourd'hui, après ces messages, au son de ces messages, tu reçois ta guérison. Tu reçois la solution. Tu reçois la solution, quel que soit le problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le Seigneur dit, il a entendu les cris. Pourquoi tu paniques? Fais-lui confiance. Alors nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous lisons Ésaïe 41, 8 à 14. Gloire au Seigneur. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, alléluia, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne te rejette point. Les versets 10 nous rassurent encore notre thème de ce soir. Ne crains rien, ne panique pas, ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Il est l'Éternel des armées, il est le Dieu de notre salut, il est le Dieu de notre délivrance, il est celui qui guérit. Il envoie ses messages pour tous les malades, recevez la guérison. Il envoie ses messages, ceux qui sont troublés, recevez la paix. Il envoie ses messages, ceux qui sont envoûtés, possédés, que la puissance de Dieu pénètre votre corps, âme, esprit, envahit votre chambre d'hôtel, envahit votre salon, ou que vous pouvez être dans la voiture, ne crains rien. Alléluia. Nous sommes au verset 10. Car je suis avec toi. Le Seigneur te rassure en tant que Père qu'il est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Peut-être tu avais oublié que tu as un Dieu qui est là-haut, qui voit tout, qui voit la fourmi noire dans une forêt noire, sous une feuille noire. Dieu voit tout. Il dit, je suis ton Dieu, ne crains rien, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. D'abord, il est ton Dieu, il est ton papa, il vient à ton secours, il te fortifie par ses messages. Vous savez que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un marteau pour briser quel que soit les autels. Alléluia, qui parle mal contre toi, quelle que soit la montagne, ça se déplace au nom de Jésus, quel que soit bien aimé le fléau, quelle que soit la sécheresse, la parole de Dieu est une puissance, la parole de Dieu est la guérison, la restauration, la parole de Dieu c'est Dieu lui-même qui vient pour te dire je te soutiens, je te fortifie, ne crains pas, alléluia, ne promène pas des regards inquiets à les autres, hein. Ah, vraiment, si j'étais, mais celui qui est en toi, c'est l'Éternel des armées. Celui qui est ton papa, il est riche en or, il est riche en bonté, il est riche en argent. Alléluia. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts.
Oui, bien aimé, nous sommes au verset 10. Le Seigneur insiste pour dire que pour ta situation, ne crains rien. Les ennemis qui te font la guerre là, ils seront confondus. Ne promène pas les regards inquiets. Ne te sous-estime pas. N'aie pas peur. Hein? Parce que la peur nous fait fuir. La peur, tu peux avoir les plateaux des œufs en tes mains, tu peux casser même les bouteilles. Tu peux faire des choses bizarres quand tu as peur. Mais l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de paix, ce n'est pas l'esprit de timidité. Celui qui t'intimide, là, le Seigneur dit, ils seront confondus. Ceux qui te persécutent, ils seront confondus. Ceux qui ont fait des complots contre toi, ils seront confondus. Tous ceux-là qui t'attaquent mystiquement, où tu as toujours des maladies bizarres, aujourd'hui Dieu dit, il te fortifie. Ils seront confondus. Ne promène pas, ne te dis pas qu'à Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi peut-être tu as prié, mais Dieu a entendu tes cris. Ils seront confondus. Ésaïe, nous sommes 41, le verset 10. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits en rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, ils périront. Ceux qui sont irrités, bien-aimés contre toi, ils seront détruits. Ils périront. Ils périront. Oui, dans la vie, même dans notre famille charnelle, dans la société, il y a des injustices partout, il y a des méchancetés partout. Satan s'élève, ils utilisent même nos propres parents, ils utilisent nos collègues les proches, ils utilisent même les gens qu'on a fait du bien. Oui, il s'est levé pour attaquer peut-être ta santé ou dans le mariage, rien ne va. Bien-aimé, Dieu dit, ceux-là qui se sont irrités contre toi, les légions des démons, les démons des familles territoriales ou les esprits qui s'élèvent contre toi, Dieu dit, ils périront parce que lui-même, il est l'Éternel des armées. C'est lui-même qui combat pour toi. Maintenant, ce n'est plus toi. Il a dit, gardez silence, restez sur place. Pourquoi ces cris? Fais-moi confiance. Celui qui tourne ses regards vers l'Éternel n'a jamais été confondu. Tourne seulement tes regards vers Dieu. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, je viens vers toi. Retourne vers Dieu. Retourne vers ton papa et tu verras qu'il dit, revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Vous serez mes fils et je serai pour vous le Père dans Josué, dans Osée. Donc, bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. C'est la foi, ta foi qui va le déclencher. Toi, tu n'as qu'à croire, à commencer à dire, oh Dieu a dit, il va me fortifier, il m'a fortifié. Dieu a dit qu'il va frapper mes ennemis, ils seront confondus. Commence à proclamer la parole, commence à croire, commence à sauter et tu verras la délivrance que l'Éternel t'a réservée. Aujourd'hui, ça commence la délivrance, ça déclenche par la puissance de ces messages. Dieu a déclenché, il a envoyé déjà ces gens en train de travailler à ton compte. Alors le verset 12 nous dit, tu les chercheras et ne le trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Oui, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Tu peux répéter, le Saint d'Israël, tu es mon sauveur. Sauve-moi dans cette situation. Oui, je crois, Seigneur, et je renonce à la peur. Tu peux parler avec moi. Je renonce à la peur. Je renonce à l'angoisse. Je renonce. Je m'arrête. Je reste silence. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te fortifie et Dieu te délivre. C'est aujourd'hui, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Soyez bénis. Aujourd'hui, tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu. Toi qui étais malade, toi qui étais poursuivi. Alléluia. Si tu as un dossier à la justice, l'Éternel marchera avec toi. Dieu te fera justice. Aujourd'hui, quelque chose se passe dans le monde spirituel. La guerre, là, c'est spirituel. Le combat, là, n'est plus ton combat. C'est le combat de l'Éternel des armées. Il dit aujourd'hui, alléluia, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Tu peux dire Amen 3 fois. Amen, 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 amen. Je viens à ton secours, les très hauts de secours. Alors, qui peut égaler à l'Éternel des armées? Qui peut s'opposer à l'Éternel des armées? Quel est ce diable-là qui peut combattre Dieu? Il va te secourir. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et je crois que tu vas m'appeler à mon numéro qui passe dans les spots, dans notre chaîne.
Tu vas m'appeler personnellement pour dire que la situation là, c'est vrai, servant de Dieu. Dieu m'a secouru. Dieu va te secourir aujourd'hui. Seigneur, viens à ton secours. Soyez bénis. Si tu crois, dis merci Seigneur, parce que tu es venu à mon secours. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus poursuivi. Je ne suis plus confondu. Mes ennemis tombent déjà. Vois comment est-ce que la délivrance arrive. Vois comment est-ce que le Seigneur te délivre. Vois comment est-ce que tes ennemis sont confondus. Bien-aimé, tu avais peur de cette rencontre. Vas-y, l'Éternel va partir avec toi. De cet examen-là. Vas-y, alléluia. De cet homme-là. Vas-y. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de ton ennemi. Ton ennemi va te demander. Les gens vont te demander, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, seulement le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a sauvé. Dis Seigneur merci parce que tu viens à mon secours. Seigneur merci parce que tu as vu mon problème, tu as vu mes limites. Il dit reste vers les cieux. Donc tu es faible, bien-aimé. Le faible reste d'Israël. Tu es faible, mais tu es son enfant. Mais tu as un papa puissant. Même si tu es faible, tu n'as pas un père faible. Tu as un papa puissant qui peut déployer toute une armée. Il peut utiliser le vent, il peut utiliser la mer pour te sauver. Il peut utiliser l'air. Il est l'Éternel des armées. Alors toi, bannis la peur. Bannis la peur. Renonce à la peur. Dis, je renonce à la peur. Je renonce à l'angoisse. Je renonce à la peur. Je reçois la puissance de mon miracle. Je reçois mon miracle, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison dans le nom de Jésus. C'est aujourd'hui. Alors nous allons terminer, bien-aimés. Partagez ces messages. Abonnez-vous. Oui, appuyez sur la petite cloche. Vous allez voir les vidéos que le Seigneur vous enverra. La parole, à chaque fois que vous allez écouter, vous resterez plus jamais la même personne. Dieu va effacer votre image d'humiliation. Dieu va restaurer vous parce qu'il a un plan merveilleux. À chaque fois que vous vous approchez de Dieu, vous devenez à l'image de Dieu, vous devenez sanctifié, purifié et vous recevez toutes sortes de grâces et de faveurs. Toi qui crois, sois béni. Dis, je crois encore à ma restauration aujourd'hui. Je crois que le Seigneur vient à mon secours. Je crois que le Seigneur vient me délivrer. Je crois que les Égyptiens qui me poursuivent là, je ne les verrai plus jamais. Plus jamais. Nous terminons dans Jean 14, le verset 1. Jean 14, le verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Vous êtes bénis. Que votre cœur ne se trouble point. À partir d'aujourd'hui, je proclame la paix dans ton cœur. Je proclame la paix dans ton foyer. Je proclame la paix dans ta société, la paix dans ta famille, la paix dans tes relations. Au nom puissant de Jésus, recevez la paix. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus. Est-ce que tu crois en Dieu? N'en dissipe pas ton cœur. C'est lui qui t'a créé, a un programme. L'architecte, lorsqu'il a un plan, il va monter sa maison selon le plan. Et Dieu est l'architecte de ta vie. Il a un plan merveilleux pour toi. Dis, je crois en Dieu et je t'ouvre mon cœur, Jésus. Viens dans ma vie. Sauve-moi et délivre-moi selon la parole de ce soir. Que votre cœur ne se trouble point. Crois maintenant et tu auras la paix. Crois maintenant et tu auras la paix. Crois maintenant, dis, je crois. Je crois en Jésus, que tu es mort à la croix pour me sauver. Je crois, Jésus, que tu es mort à la croix pour me délivrer, pour me pardonner. Alors viens, Jésus, je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie. Fais de moi la personne que je désire, que tu désires que je sois. Parce que c'est Jésus qui dit que votre cœur, parce que je suis venu en mission, mourir à la croix pour vous. Pourquoi resterez-vous encore dans le trouble? Parce que la Bible déclare que les châtiments qui devaient tomber sur toi, Jésus a porté ça à la croix. Par ses maîtresses, il t'avait déjà guéri à 2000 ans. Mais le problème est que tu ne crois pas. Aujourd'hui, prends la décision. Parce que le demain ne t'appartient pas. Dis, je crois, Seigneur, que tu es mort à la croix pour me sauver. Je crois, Seigneur, que cette parole est vérité. Je crois en Dieu et je crois en toi, Jésus. Reçois la paix.
reçois la paix, reçois la paix, reçois la guérison, reçois la restauration. Que la puissance de Dieu pénètre vos vies. Que l'Esprit Saint de Dieu vous accompagne enfin de connaître davantage qui est ce Dieu, plein d'amour, plein de miséricorde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous invite, bien-aimés, à aimer ces messages. Partagez ça massivement. Si vous vous abonnez, appuyez cette petite cloche et vous aurez encore beaucoup de messages de vie. Tout ce qui se passe dans ce monde passera, mais sauf la parole de Dieu. Croyez en Dieu et croyez en Jésus et vous aurez la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que tout le monde entier qui va écouter ces messages, que Dieu accomplisse sa parole aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est Dieu. Sa parole est une sémence. Et ça ne retourne pas vers lui sans se réaliser, sans concrétiser, sans avoir accompli ce dont Dieu a parlé. Que cela accorde des miracles impossibles dans votre vie. Au nom de Jésus, des miracles impossibles. Que le surnaturel vous accompagne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tout est fait. Tout est fait Seigneur. Tu confirmes la parole qui sort dans la bouche de tes serviteurs. Je te loue de m'avoir utilisé comme un simple instrument. Je te glorifie pour ces messages, pour ton peuple, pour la foi que tu leur as accordée, pour le salut, pour la guérison, pour la restauration. Que toute la gloire te revienne pas au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. À la prochaine.